Cela fait exactement 72 ans que les pères fondateurs, réunis chez Sierra au quartier d'Orbat à Douala, ont décidé de créer l'Union des populations du Cameroun. On se souvient que c'est le 10 avril 1948 que quelques citoyens camerounais réunis autour de Gaston Donat ont décidé de mettre sur pied ce qui sera appelé l'âme immortelle du peuple. 72 ans après, pour les cadres de l'UPC, exister reste difficile. Malgré tous les problèmes que vous connaissez pour le fonctionnement de l'UPC, nous essayons de faire tout pour que la flamme de l'UPC ne puisse pas s'éteindre. L'âme immortelle du Cameroun qu'est l'UPC ne pourra pas disparaître. C'est un parti contre lequel il y a eu la répression coloniale, puis la répression d'Aïdjo, puis la répression actuelle, qui est celle de M. Biya. Vous savez bien que l'homme que vous avez devant vous est le président d'un parti à qui on refuse la légalité, en dépit de ce qu'il a accompli toutes les formalités que devaient accomplir tous les autres partis. Si le Cameroun a connu une certaine évolution dans le domaine politique, les piliers et revendications des pères fondateurs de l'UPC restent d'actualité. L'indépendance de notre pays, est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Vous avez vu plein de jeunes qui parlent du franc CFA. Vous avez entendu le président français dire qu'il met des pressions sur il fait la pression sur notre président, etc. Est-ce que nous sommes véritablement indépendants? Nous nous disons non. Deuxièmement, la réunification du pays. Vous voyez là où nous en sommes, là, avec la réunification du pays. Vous voyez ce qui se passe de l'autre côté de nos frères anglophones. C'est des morts tous les jours, aussi bien parmi les sécessionnistes que parmi nos forces armées. Et c'est dommage. Nos pères fondateurs avaient raison de mettre le doigt sur ce point sensible, à savoir l'unité véritable du pays. La dernière chose, c'était améliorer les conditions de vie des Camerounais. Bon, est-ce que vous voulez que je fasse un commentaire là-dessus? Bon. Mais au fait, que reste-t-il de l'héritage de l'âme immortelle du peuple? Je vous ai parlé d'un élément très primordial que le nationalisme. Sans ce nationalisme, le Cameroun ne pouvait plus exister. C'est ça l'héritage fondamental de l'UPC actuel. Nous sommes en train de travailler pour que le standard de vie des Camerounais puisse être amélioré, qui était notre programme de départ. Mais nous n'avons pas encore eu ces possibilités. C'est pour ça que nous travaillons pour que tous les Camerounais soient nationalistes. Avec le nationalisme, nous allons développer le Cameroun. L'âme immortelle, c'est ce que, au fond, les gens pensent que ça devrait être comme ça. C'est cela l'âme. Au fond, chacun se dit, si on était bien réunifiés, ce serait bien. Si nous étions indépendants, ce serait bien. Si nous avions des bonnes conditions de vie, et c'est ça qui est au fond comme le moteur. Alors il y a un moteur un peu fort chez les UPCistes, il y a un moteur qui roule au ralenti chez certains autres, et il y a un moteur qui ne roule pas du tout chez beaucoup d'autres encore. Pour ceux qui pensent qu'ayant 72 ans, l'UPC ne peut être qu'un parti de vieillards, les UPCistes ont une réponse. Ça, c'est une vue d'esprit que les gens essayent de vendre pour ridiculiser l'UPC. L'UPC n'est pas un parti de vieillards. À l'UPC, on recrute toutes les tranches d'âge. Les vieux sont là pour nous rappeler l'histoire. Il y en a qui ont vécu ces événements-là. Donc c'est eux notre mémoire. Nous allons vers eux pour se ressourcer. Donc avec les jeunes, nous travaillons sur le programme de l'UPC. Ce n'est même pas facile de prononcer UPC actuellement si vous n'êtes pas moralement fort. Mais nous sommes très forts, nous sommes nationalistes, nous allons continuer. En attendant de voir les aspirations des pères fondateurs et du Podol avoir une issue au Cameroun, reste à ceux qui incarnent l'héritage de ce parti mythique, âme immortelle du peuple camerounais, de s'entendre pour sa réelle implantation dans l'échiquier politique camerounais.